Je reviens vers vous pour la suite de l'étude au sujet du septième jour de la création. Donc, on a vu précédemment les miracles de guérison, ce qui touche au corps, hein, des personnes qui ont été guéries dans l'évangile jour de Shabbat, miracle de guérison. Nous avons suivi ensuite le chemin qui nous menait au miracle de délivrance, donc de l'homme à l'esprit impur. On a bien vu que la différence entre les fonctions du corps et les fonctions de l'esprit, pour voir comment effectivement le Messie distingue la position qui touche au corps et la position qui touche à l'esprit, avec des positions en fait où il vient formuler, le Messie vient formuler des choses différentes en fonction de son expression vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis de l'esprit, euh, comme une dissociation en fait, corps et esprit, considérant que tout ça a une vertu en fait démonstrative. Ça a une vertu pédagogique, hein, de nous montrer comment le corps et l'esprit marchent de manière combinée. Et bien entendu, dans la position des miracles, Jésus réalise en fait ce mouvement intégré entre le corps et l'esprit selon l'unité, hein, qui constitue la position de l'homme dans la fonction qui relève du corps et dans la nature qui relève de l'esprit. Voilà, donc c'est pour bien comprendre cela que l'Évangile nous amène à distinguer les deux, de manière à pouvoir rassembler les enseignements du Seigneur au sujet de son intervention par rapport à la réalisation des miracles tels qu'ils sont décrits. Donc tout l'exercice vise à réunifier tout ça, et ce travail de compilation entre les différents miracles nous amène à voir toute la portée du mouvement de l'esprit et du mouvement du Christ dans la position du corps comme dans la position de l'esprit, pour amener une part de révélation au sujet de la complétude des jours, hein, selon le rassemblement des 6 jours dans un septième, qui vise la perfection et qui nous parle de la mission et de toute l'œuvre pour laquelle le Dieu nous explique ce qu'il vient réaliser dans cette position qui vise à rassembler dans la perfection. Là, on va poursuivre notre étude. Avant de rentrer par la suite donc dans la compréhension des miracles tels que c'est décrit dans l'évangile de Jean, on va s'intéresser à deux passages bibliques. L'un qui concerne donc la traversée du champ de blé le jour de Shabbat, et on verra plus tard la position effectivement de la contestation de la messianité du Christ lorsqu'il retourne dans sa terre natale, c'est-à-dire dans la région de Galilée, vers Nazareth. Donc on verra tout ça, parce que tout ça se passe à Shabbat, tout ça est décrit comme se réalisant au jour de Shabbat. Donc on va essayer de bien comprendre, effectivement, par rapport à cette traversée du champ de blé et ensuite le rejet de la position du prophète, comment ça vient impacter effectivement la position des hommes par rapport effectivement à la possibilité que donne le Christ de s'emparer de cet septième jour déjà sur la terre pour rentrer dans la position de la perfection céleste, mais déjà sur terre aujourd'hui, le royaume de Dieu déjà maintenant parmi nous, parce que Christ est le royaume de la perfection. Donc on va s'intéresser là pour cette partie-là, partie 12, à la compréhension et à toute l'interprétation au sujet des évangiles concernant la traversée du champ de blé, jour de Shabbat. Donc c'est un texte qui précède la guérison de l'homme à la main sèche dans Matthieu. Donc on a en Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8, « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Les disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?
comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. On a un deuxième énoncé du même, on va dire, du même récit, qui suit toujours le miracle de guérison de l'homme à la main sèche. Donc, même événement qui se trouve décrit en Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: Voici, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le Shabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea des pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà, donc on va travailler sur ces textes pour essayer de percevoir donc les éléments de compréhension par rapport à à la position de la moisson, en concordance avec le septième jour de la création. On retrouve également le même récit, enfin le même épisode, toujours dans le texte qui précède la guérison de l'homme à la main sèche, en Luc chapitre 6, versets 1 à 5. Il arriva, un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, et après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger? Et il leur dit: Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. D'abord, dans les trois évangiles, il est fait référence aux disciples qui semblent faire plus que glaner du blé pour l'arracher. Cette concordance se fait avec les passages où David entre dans le temple pour manger les pains de proposition. On voit bien qu'il y a par trois fois, hein, dans les trois évangiles, la mention du roi David dans l'énoncé effectivement de l'argumentaire que le Christ donne pour bien positionner le sabbat dans une position d'autorisation selon le principe de sa volonté, de sa miséricorde et de la position du pain euh, que le Christ vient maintenant désormais autoriser à manger, considérant que le Christ livré pour nous est le pain de vie. On voit également la figure d'Abiatar. Alors, ce qui est important de considérer, c'est que dans le texte en fait de l'Ancien Testament, il est évoqué au moment où David rentre avec ses amis, hein, pour manger euh, le pain de proposition. Il est fait mention non pas d'Abiatar en tant que sacrificateur, mais à ce moment-là, c'est Achimélec ou Achimelech, hein. Donc, il y a déjà quelque chose d'un petit peu étonnant qu'on va expliquer. C'est pourquoi, dans les évangiles, il nous est délivré le nom d'Abiatar, alors que dans l'Ancien Testament, Abiatar n'est pas mentionné au moment où David rentre pour récupérer les pains de proposition pour les manger, mais c'est différemment son père Achimelech qui est présent à ce moment-là, père d'Abiatar, au moment des événements.
La permission de David de manger les pains de proposition jour de sabbat, en réponse à la faim. Donc, le passage, c'est 1 Samuel, chapitre 21, versets 4 à 6. Le sacrificateur, donc c'est en l'occurrence Achiméler, fils d'Achitoub, répondit à David: Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Jésus répondit au sacrificateur: Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Donc on était au temps donc, du remplacement du pain de proposition. Et à ce moment-là, la position donc, est une position d'un pain consacré, qui rejoint donc la position de sanctification, donc, par concordance, et on verra ça plus tard avec le 7e jour de la création. 1 Samuel, chapitre 22, verset 20. Un fils d'Achiméler, fils d'Achitoub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David. Donc on voit bien que la figure d'Abiathar vient bien après l'épisode où David et ses hommes viennent pour récupérer du pain pour le manger. La présentation d'Abiathar vient bien après l'épisode et après que donc Achimélec fut tué par Saül. Hein, donc, on a une présentation du coup dans les évangiles qui est un petit peu étrange, qui présente donc Abiathar dans la position d'officier et de faire le sacrifice au moment où David entre dans le temple. Or, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de son père. Donc, on va voir pourquoi il y a cette permutation des personnes dans le texte des évangiles. Vous verrez sur Wikipédia l'idée qu'il y a une confusion en fait dans les évangiles. Or, on va voir qu'il n'en est rien. C'est pas une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur dans sa parole. Et on va voir ce que cela signifie. 1 Samuel, chapitre 23, verset 6. Lorsqu'Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Donc là, il nous est bien fait mention d'Abiathar bien après, lorsque David s'enfuit, et non pas au moment où son père officie au sein du temple pour le remplacement des pains de proposition. 1 Samuel, chapitre 23, verset 9, David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar: apporte l'éphod. Pourquoi Marc nomme Abiathar alors que le texte mentionne spécifiquement Achimélec, son père, pour sacrificateur ayant donné à David et à ses amis le droit de se servir du pain de proposition mis de côté, ayant indiqué que l'office venait d'assurer un remplacement des pains pour ne pas proposer ceux qui venaient nouvellement de prendre place sur la table de proposition. Abiathar est davantage distingué pour tenir à disposition l'éphod et service des sacrifices d'animaux au temps de Salomon. Alors pourquoi le nommer en référence avec l'histoire qui semble davantage appartenir à l'intervention de son père? Achimélec devait ensuite être tué à cause de la colère de Saül et son seul fils devait être rescapé pour servir ensuite le sacrifice à Salomon, sachant qu'après Salomon va le destituer dans la position la position du souverain sacrificateur. Nous allons voir ceci maintenant. Donc Marc, chapitre 2, verset 26. Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Voilà la forme grecque du texte. Traduction. Alors on commence par
Tos, la raison accomplie de l'esprit. Eiselten, à l'aoriste. Il entra, il pénétra, il envahit, se présenta devant le tribunal. Donc on a une position déjà qui nous indique que la position du temple, c'est un lieu de jugement. Eis, un, une ou alors vers, dans, pour, dans le but de, dans la mesure de. Ton à l'accusatif de O, la raison de l'esprit accompli. Oikon à l'accusatif, la maison, la chambre, la tente de réunion, l'habitation intérieure. Tou, génitif de O, la raison de l'esprit accompli. Théou au génitif, Dieu. Épi, sur, au-dessus, ou alors immédiatement auprès, ou à la suite. Abiatar ensuite archieros au génitif grand prêtre, sacrificateur, tai et tous à eux, l'esprit dans les positions des raisons accomplies, artous, accusatif pluriel, les pains, tes, génitif singulier, l'esprit dans la raison accomplie, protéséos au génitif, présentation, proposition, consécration, formé de pro, devant, avant, plus théséos, position, poste, station, statut. Éphagen, à l'aoriste, manger, dévorer, gaspiller, consumer. Ous, accusatif, ceci. Ouk, non, ne pas, non, vraiment non, c'est-à-dire c'est un non absolu. Existine, présent, être légal, être correct, être permis. Pagéide, à l'aoriste, mangea, pétra, dévora, consuma. Ei, si, ou alors être existé au présent. Mais, négation subjective, servant à nier une supposition. Tous à eux, l'esprit dans les positions des raisons accomplies. Hiereis, nominatif, accusatif, pluriel, les prêtres, les ministres, kai et. Edoken, aoriste, donna, présenta, offrit, accorda, permis. Kai et tois, datif pluriel de haut, l'esprit dans les différentes positions accomplies. Stone, ensemble, co en même temps. Autoi, datif, lui. Ousin, datif, réel, être, exister au présent. Donc, la maison de Dieu est indiquée au-dessus, en amont de la position et de la raison d'Abiatar, en qualité de grand prêtre, qui est arché en grec, grand prêtre. Prêtre hieros. Pour arché, donc arché hieros, c'est le grand prêtre. Pour placer les pains en vue d'être mangés, consumés par les prêtres, hiereis, afin d'offrir la position de rassemblement en lui pour qu'ils existent. Position présentée devant un tribunal, comme en vue d'une condamnation, pour une réclamation d'application de la justice de Dieu, de la justice. Donc on voit déjà, au niveau du texte, qu'on est beaucoup sur des formes de présentation effectivement, de l'esprit fermé, l'esprit accompli, donc une position achevée dans la raison des choses. Et Abiatar, donc, qui est grand prêtre, se positionne dans une position d'immédiateté et de supériorité selon la désignation, effectivement, de la raison de Dieu. C'est-à-dire que c'est la raison de Dieu qui positionne Abiatar dans une position supérieure, qui vise l'esprit dans la position finalisée, achevée. 1 Samuel, chapitre 22, versets 19 à 21. Saül frappa encore du tranchant de l'épée. Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achiméler, fils d'Achitoub, échappa, donc c'est Abiatar. Son nom était Abiatar, il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Donc, je vous ai mis la forme hébraïque de ce passage-là, au niveau de 1 Samuel, chapitre 22. Déjà, ce qu'on peut distinguer, c'est le nom de l'épée, tranchant de l'épée à Nob. Nob, qui est une ville sacerdotale. On va étudier Nob. Et la traduction donne de Nun Bet ici. Nob, Nun Bet donne toute idée d'inspiration divine, de prophétie,
de théophanie. La théophanie étant la manifestation de Christ de manière préfigurée dans l'Ancien Testament. Donc c'est une position d'extase ou de trouble, d'horreur religieuse. C'est un mouvement extérieur qui produit par une passion intérieure. Donc c'est qu'une forme réactionnelle à quelque chose qui vient perturber l'équilibre émotionnel intérieur. Bet olam, élevé au ciel. Donc plus, mais alors vous avez donc un bet ici, le noun, pardon. Le noun, c'est pas le bet, c'est le noun. Le noun ici est olam, c'est-à-dire qu'il y a un point haut, c'est-à-dire qu'il est élevé au ciel. Et au-dessous, vous avez un mé à part. Un mé à part ici, ça désigne un corps inversé, c'est-à-dire ce qui désigne la position qui pointe vers l'ouest, vers la fin, hein, vers les choses de la fin. Sachant qu'ici, dans le mot nob, les choses de la fin, c'est l'habitation intérieure. Donc on est dans une position du Fils de l'homme, Nun, donc le Nun étant la lettre du Fils de l'homme, qui pointe de manière élevée vers la position du bête, l'habitation intérieure. Donc ensuite, on a le mot ici, Achimelech, qui est la traduction de l'Achimeler. Donc l'Achimeler, donc je l'ai mal encadré, c'est le mot qui est dessous, on ne voit pas bien. Le mot qui est dessous, on l'a encadré ici. Donc, il est formé de la racine lamed aleph, le mouvement sans terme, l'expansion indéfinie. Ensuite, le et et le yod. Et yod donne la racine de la vie élémentaire, l'action d'exister. Suivant, la racine même dalet et kaf final. Donc, même dalet, lamed, pardon, et kaf donne toute idée de continuité, de plénitude, ce qui est entièrement formé. Donc, comme une position résultante d'un mouvement qui vient à se prolonger dans une forme de vie propre à l'existence. Et vous avez à la fin donc un kaf final qui indique ce qui est contenu dans le creux de la main, le réceptacle. Donc on voit bien une position déjà messianique dans la figure donc d'Achimelech, en position qui détermine le mouvement donc d'expansion et d'une continuité vers une forme achevée et complète qui est contenue dans le creux de la main. Ensuite, on a Achitub. Alors Achitub, fils d'Achitub, donc ça c'est la position d'Achimelech. Ensuite, on a Achitub qui est le père donc d'Achimelech. On va traduire ce nom. Achitub est formé de et le mot en hébreu Achitub qui désigne donc d'abord au niveau de la racine, première racine, Aleph et, le travail de la nature, tout équilibre, toute égalité, fraternité, identité. Ensuite, le tet et le vav donnent toute idée de ce qui arrête, ce qui s'oppose à la résistance, ce qui impose le silence à quelqu'un. Ça désigne aussi une heure. Plus le bête ici donne toute idée de ce qui est bon en fait. Vav, bête, toute idée de production sympathique, d'émanation, de contagion. Donc là, on voit bien une position qui se pose dans un principe d'équilibre dans lequel aucune résistance ne vient à demeurer et qui détermine l'heure, hein, une heure particulière dans laquelle tout se fait dans une forme en fait transformée d'une chose bonne et de chose qui vient se multiplier dans une position correcte, utile. Abiatar. Maintenant, on va voir le nom d'Abiatar. Donc, Abiatar, ici, vous l'avez ici. Donc, Abiatar, c'est la traduction de l'hébreu de Eviatar, formé de la racine Aleph Bet, toute cause productive, toute volonté efficiente, tout mouvement déterminant, toute force générative, toute idée de paternité. Ensuite, on a le Yod Tav, Resh,
racine à 3 lettres qui désigne une manifestation déterminée, la formation d'une fusion, la vapeur qui résulte d'une distillation, la production d'un suc liquide depuis une chose solide. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer de manière très particulière, c'est que le nom du père, qui est le nom d'Achiméler, désigne une position plutôt messianique, c'est-à-dire la traduction du nom depuis les racines va raccrocher avec l'idée d'une production qui est une production messianique, qui résulte en fait, de la position du fils. Alors que dans le texte de Samuel, il est présenté comme étant le père. Le nom par contre du fils Abiathar, est plutôt en lien avec l'idée d'une paternité, puisqu'on a le A et le A et l'aleph et le bet qui donnent l'idée du père. Donc on est plutôt dans une position renversée où le fils apparaît selon la fonction et l'écriture des racines qui indiquent la position du père et qui indique la position du père d'ailleurs dans une position de l'esprit, puisqu'il nous est parlé d'une vapeur, d'une fusion, donc Dieu étant esprit. Donc la position du père est davantage décrite dans la traduction depuis les racines du nom, semble indiquer donc une position plutôt de la figure paternelle du Messie. Donc il y a un effet de renversement dans le jeu de filiation entre ce que dit le texte et ce que traduit les noms au niveau hébraïque. Le node est le lieu qui permet de voir l'accomplissement de la prophétie selon la position finale retournée en miroir depuis le récit présenté dans le texte de Samuel. De la fin vers un mouvement vers l'est, l'origine, le point de départ des choses. Achimélec est un fils unique, Ben Echad, dont la fonction est de produire la vie en perpétuité dans une forme contenue. Akitoub est un fils qui introduit une position d'arrêt de cet équilibre, c'est la vie en pérennité, et qui vient faire silence à toute position propagée, introduisant l'idée qu'avec lui, la continuité s'arrête. C'est la figure en opposition, contraire à l'idée d'Achimélec. Abiathar est un nom issu d'un fils unique, d'un fils qui réunit à eux deux positions contraires, qui donnent l'indication d'un père dans le nom, dans une position engendrée de l'altérité, et de ces deux ancêtres pour venir manifester une union comme une fusion dans la position transformée de changement d'état par sublimation. C'est la raison pour laquelle c'est Abiathar qui est mentionné au sujet de la consommation du pain dans Marc, et non pas le nom d'Achimélec. Cela à cause de la reconnaissance de la position du Messie dans la forme aboutie qui distingue le ressuscité. Voilà. Donc vous comprenez mieux à travers la traduction des noms pourquoi Marc vient citer Abiathar dans la position d'un fils sacrificateur qui prend le nom du Père éternel, selon la structure du mot depuis l'hébreu. Comment se définit l'interdit au sujet de la consommation des pains de proposition? Matthieu, chapitre 12, verset 4, et qui était réservé aux sacrificateurs seuls. Traduction, O, donc ça, O c'est l'esprit achevé, l'esprit accompli, dans la position finale. Ouk, négation absolue, exone, sauf, excepté. N, être ou variante de H, l'esprit qui vient. Autoi, datif, lui. Phagein, aoriste, mangea, dévora, consuma. Oudé, non, mais au contraire, négation relative, subjective. Tois, datif pluriel de O, l'esprit dans les formes accomplies. Met, contraction de méta, au milieu, en commun. Autou, génitif fort, il, ei, si, et existe la position d'exister, selon la position du verbe. Mais, négation subjective servant à nier une supposition. Tois, datif pluriel de O, l'esprit dans les positions des raisons accomplies. Yéréouzine, datif, les prêtres. Monoïs, datif pluriel, seul, abandonné, solitaire, unique ou seulement, uniquement. En Marc, chapitre 2, verset 26,
qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Traduction depuis le grec. Ous, accusatif pluriel de o. Ceci. Ouk, négation absolue. Exestine, présent, il est possible, licite, permis. Pagéin, aoriste, mangea, dévora, consuma. Ei, si cela. Mais, négation subjective, servant à nier une supposition. Tous, accusatif pluriel de o, les raisons accomplies. Hiereis, nominatif pluriel, les prêtres. Kai, Edoken, aoriste, donna, présenta, offrit, fournit, accorda, permis. Kai, tois, datif pluriel de o, l'esprit dans les formes accomplies. Son, ensemble, en même temps, en accord avec, du côté de, au datif. Autoi, datif, lui-même. Ousin, datif pluriel, réel. Luc chapitre 6, verset 4. Bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Traduction depuis le grec. Ous, accusatif pluriel de o, ceci. Ouk, négation absolue. Exestine, présent, il est possible, illicite, il est permis. Pagéin, aoriste, mangea, dévora, consuma, et si cela, mais négation subjective servant à nier une supposition. Monous, accusatif, seul, abandonné, solitaire, unique, seulement, uniquement. Tous, accusatif pluriel de o, contre, avec l'accusatif, c'est une idée de contre. Hiereis, nominatif pluriel, les prêtres. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer au niveau du texte, dans Matthieu, négation absolue au niveau de la forme de l'esprit qui vient dans la dynamique personnelle de David. Puisqu'on a ici, il emploie du datif, datif indiquant la position de fonction de complément, en complément d'objet. Donc une fonction complément du verbe, mais négation relative, ici on voit la négation absolue, hein, fonction complément, mais négation relative dans la position de l'esprit achevé, O, ici. Dans une position de communion, de une position collective, pour autant qu'il y a une négation subjective des esprits achevés des prêtres dans une position personnelle de chacun d'entre eux. Ici, dans Marc, on voit une position d'une négation absolue, suivie d'une position de négation subjective. Donc d'abord la négation absolue dans la forme achevée d'une position accusative et plurielle, qui dévore, et pour autant négation subjective en face des positions individuelles accusatives, achevées des prêtres depuis une position collective accomplie, depuis la forme particulière tournée vers la réunion, le datif, position de rassemblement depuis le côté, en association à l'esprit achevé. Donc on voit bien qu'il y a une position ici de négation absolue au sujet des pains, mais qui devient subjectif dans la position dans laquelle cette position en fait de consommer est prise. Hein, parce que là, ici, c'est la position de consommer qui est en jeu selon l'interdiction et selon la subjectivité de la négation dans les raisons accomplies, c'est-à-dire dans les formes finales de la disposition des prêtres dans leur présentation. En Luc, donc on voit ici Ouk, négation absolue, mais négation subjective. Donc négation absolue dans la forme achevée d'une position accusative plurielle des prêtres qui dévorent, et pour autant négation subjective en face des positions accusatives achevées des prêtres dans leur position respective individuelle comme réflexive de l'esprit de jugement. Voilà, donc on voit bien que ce qui détermine en fait l'interdit, il est collectif. L'interdit de manger le pain, il est collectif, il est une règle générale collective qui devient subjective, non absolue, dans la position individuelle dans laquelle, de manière réflexive, l'esprit de jugement peut se faire dans la position individuelle de chacun des prêtres. Dans une forme accusative toujours, mais une position dans laquelle, en fait, la position du Messie, du Christ, vient servir, en prenant le jugement, à faire la justice de Dieu, c'est-à-dire à donner la possibilité, effectivement, malgré l'interdiction, de donner une voie qui permet de reconnaître le corps du Christ dans la forme du pain. Comment se définit l'interdit au sujet de la consommation des pains de proposition? Lévitique, chapitre 24, versets 8 à 9. Chaque jour de Shabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement.
C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Donc là, on voit l'ordonnance du Lévitique qui explique déjà ben, qu'il y a une observation à faire au sujet de la position du sacrificateur et des fils du sacrificateur qui pourront manger donc le pain de proposition dans le lieu saint. Donc c'est réservé à une position de sacerdotale, une fonction sacerdotale, et ça devient une chose très sainte. Une part des offrandes, donc ça concerne une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi éternelle. Voilà la forme donc hébraïque de ce texte, de ce passage. On va examiner certains points. Ici, dans, il est indiqué on rangera. On rangera, c'est la traduction du verbe en hébreu yaharenu. Yaharenu, traduit par on rangera, est formé des racines. D'abord yod ayin, qui indique toute chose creuse propre à servir de réceptacle, plus le resh, qui donne avec le resh tout ce qui entoure et défend une chose comme l'écorce d'un arbre, la peau du corps, ce qui couvre et préserve. Ensuite, racine, resh kaf, ce qui s'atténue, se raréfie, ce qui fléchit. Et par conséquence, ça désigne aussi la position du temps dans la forme d'un raccourcissement en fait perceptible de la vie en fait, du temps qui s'égrène en fait. Ensuite, on a un nun, on voit un nun ici qui est le nun dagesh. Alors le nun c'est la figure du fils de l'homme. Ici on voit qu'il est doublé. Donc la dagesh désigne le redoublement de la lettre nun. Pareil pour le vav ici. Donc nun dagesh c'est la continuité de l'existence par la génération. Toute production nouvelle depuis une précédente. Et vous avez également à la fin du mot un vav dagesh qui donne toute conversion, toute conjonction, l'idée d'un clou. Et le nun vav en association vont donner ce qui est tenu éloigné, ce qui répugne, l'action de réprouver, de refuser. La diacritique sous le kaf ici, on voit les diacritiques. Donc on a d'abord un ségol ici, qui indique une forme groupée, c'est-à-dire que l'aspect contenant du mot donne la désignation d'un regroupement, et il est dirigé ici, on voit de manière aiguë vers la fin, puisqu'on a un irique avec ici un accent tévir. Tévir qui veut dire briser en hébreu. Donc on a quelque chose qui se dirige vers la fin, sur la terre, dans une position de brisure, une position qui est rompue, qui vient à briser et à rompre. Donc la position de rangée, c'est une position qui vient à rompre vers, d'une part, le clou, et d'autre part, l'idée d'une position renouvelée de la position de l'homme, dans une forme nouvelle. C'est une génération, c'est comme une descendance, en fait, qui se fait à travers la position de rompre. Ici, on notera dans le texte, il est noté que c'est une chose sainte ici, dans un lieu saint, une chose sainte, et une offrande consumée par le feu. Alors déjà, on a deux emplois de sainte, et on voit que dans le texte hébreu, le mot Kadesh est employé 3 fois, avec toute concordance avec l'idée d'un Dieu 3 fois saint. Déjà, le texte nous rajoute l'idée d'une position de sanctification, de sainteté, par 3 reprises. La position de rangée désigne toute chose creuse, donc, c'est les mains, c'est la coupe, propre à entourer, défendre, préserver le corps, le sang, qui s'atténue et fléchit, la force vitale, dans la continuité est accordée par une chose nouvelle, c'est le consolateur, l'esprit du Christ, qui sert à la conversion comme un clou, l'instrument qui perce à la croix, ce qui est réprouvé, et qui est attaché au bois pour être reconnu pour condamnation et malédiction. Ce qui est attaché au bois est malédiction et malheur pour l'homme. Donc c'est une position de jugement dans lequel il nous est donné la position d'une coupe, d'une continuité vers une chose nouvelle, depuis un jugement,
et qui désigne la position de la justice de l'Esprit du Christ dans la forme du Consolateur. Ici, on a un mot qui est le mot appartiendront, qui au niveau de l'hébreu se traduit par ve'aita. Ve'aita, c'est seront convaincus, traduit par appartiendront. Il est formé du vav déjà en introduction, qui est un vav conjonctif. La racine ensuite, la racine et yod, donne toute action d'arranger les choses, d'apprêter, de rendre agréable, suivi du tav et du et, qui donne toute détermination spirituelle, la raison influente et sympathique des choses. Consumé par le feu, c'est la traduction hébraïque du mot mehachi. Mehachi qui se traduit en hébreu, ce qui se traduit par reprocher, blâmer, accuser. Racine même Aleph, tout ce qui tend à l'agrandissement de l'être, à son développement, la possibilité des choses. Et racine finale, Shin Yod, une justice rendue, un honneur au mérite, tout ce qui tombe sur le sens. Donc on voit déjà que l'idée de consumer par le feu ici, où on voit quelque chose qui pourrait sembler une épreuve en fait du feu, se traduit différemment par quelque chose qui est d'une accusation et d'un blâme, qui tend vers un développement possible des choses, d'une justice rendue, un honneur au mérite et tout ce qui tombe sur ça. Donc quelque chose qui amène à percevoir au-delà de l'épreuve la position d'une justice, le développement d'une justice en finalité. Les offrandes saintes s'articulent autour de l'idée d'une position d'évidence qui déploie la justice, et cette position devant l'Éternel prend le nom d'accusation, d'incendie, manifeste, alors même que le mot mehachi traduit une position positive d'accroissement au mérite, qui trouve la valeur de 6, puisqu'on a un shin dagesh ici, le shin dagesh formant la valeur de shin shin, qui se lit shishi en hébreu et qui désigne donc l'idée d'une propagation de mesure et d'harmonie, en concordance avec le chiffre 6 en hébreu, shin shin. Et on a aussi l'idée à l'intérieur donc des offrandes saintes, la position du feu, puisque le aleph et le shin forment le mot esh qui désigne la position du feu. Donc à l'intérieur de ce mot-là, on a la désignation donc de la position d'être consumé par le feu, mais dans une position qui déploie la justice. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas une position d'anéantissement, mais c'est contrairement à cela l'idée d'une justice qui va vers un déploiement de toute chose, vers les possibilités des choses dans le déploiement depuis le feu en fait. Si quelque chose traduit une position de l'esprit visant à arranger les choses, c'est bien la miséricorde. Cela permet d'élargir les bénéficiaires à d'autres personnes que les seuls prêtres. Celui qui sanctifie est Dieu, et lui il est 3 fois saint. Sa position de brûlure sacrificielle, c'est lui qui la porte, et il étend la position du sacerdoce vers la position des personnes qu'il intègre dans sa seule position, effectivement, de sanctification qu'il accorde par le sacrifice du Messie. Arracher le blé est une œuvre d'extraction qui vise une consommation par la séparation de la moisson. Matthieu chapitre 12 verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Les disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Une forme grecque du texte. Traduction donc de ces disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Oi, nominatif pluriel de o. Donc c'est les raisons accomplies de l'esprit dans la forme accomplie. D, mais cependant, passe outre une proposition conditionnelle antérieure. Donc une idée d'opposition, de changement. Matateai, disciple, élève. Autou, génitif fort, lui. Epeinazan, aoriste, ufin, vient de peito, convaincre, réussir par la prière, obéir, croire. Kai et erxanto, aoriste pluriel, commencèrent, furent souverains. Téléine, présent, cueillir, pour extraire la fibre, s'arracher les cheveux, pincer les cordes de la harpe. Takias,
accusatif pluriel, les épis, la partie supérieure de la pousse, la progéniture, un sion, c'est-à-dire une jeune pousse de branche, une terminaison de canne à pêche, caï et STIN, présent, manger, dévorer, consumer, s'inquiéter, prendre dans la bouche. Marque. En marque, cueillir, c'est le mot tilon- tilontes, au participe présent pluriel, cueillant, rassemblant, plus tous, accusatif pluriel de haut, plus stachias, accusatif pluriel, les épis, un sion, une progéniture, un pansement. En Luc, ses disciples arrachés, c'est la traduction de éthylone à l'imparfait, cueillir, rassembler, arracher les poils ou des plumes. Des épis ensuite, c'est stachias, accusatif pluriel, un épi de blé, un sion, une progéniture, un pansement. Et les manger, c'est la traduction de estion à l'imparfait pluriel, manger, s'inquiéter, prendre dans sa bouche. Après les avoir froissés, c'est la traduction de ptocontes, participe présent, frottant en morceaux, frottant pour réduire, égrener, égrenant donc, et dans les mains, dans leurs mains, datif pluriel de H, donc l'esprit qui vient, kersine, datif pluriel, les mains. Les épis de blé sont comparables à un sion, une progéniture, une position de pansement, de guérison, de réparation. En parallèle, l'action de manger est associée à une inquiétude semblable à une position tourmentée. Les épis sont présentés comme étant de la nature d'un remède, alors que l'action de manger est présentée comme la raison des maux qui indique ce remède, dans une position de présentation comme renversée. Principe de concordance avec les paraboles des évangiles. La parabole du blé et de l'ivraie, en Matthieu chapitre 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Différemment au récit des disciples qui arrachent les épis de blé pour les manger au jour de Shabbat, il est question dans la parabole de l'ivraie qui est arrachée au temps de la moisson, c'est l'ivraie qui est arrachée, non le blé, alors que le blé est moissonné pour être engrangé. Comment est-ce que le Messie consent à ce que les disciples traitent le blé comme il en va de sa parole à propos de l'ivraie? Forme grecque du passage. Premièrement, affecté, aoriste, impératif, laisser, permettez, décharger, libérer, démanteler, rejeter, abandonner. Inaouxastai, présent, grandir ensemble, formé de aou, ensemble, de même, en outre, plus auxanstai, mettre en place, élever, augmenter, croître. Amphothéra, les deux, formés de am, en haut, à bord, en conséquence, tout au long, jusqu'à, plus phothéra, brillamment, lumineusement. M'écrit, jusqu'à, tou, génitif de haut, l'esprit dans la raison de la position accomplie. Terismou, génitif, moisson, récolte, tâche et saison. C'est-à-dire, c'est à la fois la récolte dans la position de le travail de la moisson, également la saison de la moisson, pour le même mot. Kai et n, dans, parmi, durant, au moment de. Kairoi, datif, mesure, proportion, saison, temps, opportunité, avantage. Tou, génitif de haut, l'esprit dans la raison de la position accomplie. Terismou, terismou, génitif, moisson, récolte, dans la position du travail ou de la période. Héros, futur, je dirais. Tois, datif pluriel de haut, l'esprit dans les positions accomplies. Terastéi, terastéaïs, datif pluriel, moissonneur. Stelexate, aoriste, rassemblez-vous, ramassez, collectez. Proton, accusatif, premièrement, d'abord, pour commencer. Ta, accusatif de to, l'esprit dans la raison accomplie, mais dans une forme accusative. Zizania, accusatif pluriel, les mauvaises herbes, la discorde, l'intimidateur. Caï et dédaté, liez-les, formé de dé, en outre, de surcroît, et aussi, valeur intensive, plus daté, venez, faites face. Auta, il, eis, dans, jusqu'à, desmas, accusatif, lié, attaché, en gerbe, en paquet. Pros, devant, contre, en vue de, to, la raison accomplie. Katakausaï, aoriste, brûlé, formé de kata,
idée de succession au fur et à mesure, plus kausaï, mettre le feu, brûler, consumer. Aouta, il, tonne accusatif de haut, la raison accomplie de l'esprit. Dé, mais avec une idée d'opposition. Citonne, accusatif, grain, pain, nourriture. Stinagagété, impératif, brûlez-les, brûlez-la. Eis, dans, jusqu'à. Ten, accusatif de H, la raison de l'esprit qui vient. Apothéken, accusatif, le grenier, la grange, formé de apo, hors de, après, en venant de, plus, le fourreau, la boîte, le coffre, le tombeau. Mohou, mon à moi. Donc teken, c'est le fourreau, le tombeau. On observe depuis la traduction que livret est lié comme comprimé par paquet dans une configuration finie, achevée, qui trouve à être brûlé, consumé depuis une situation passée vers un conditionnel futur de combustion en position finale, donc en position future conditionnelle. Alors que le grain de blé, le pain, celui de la vie, est dans une configuration de la forme accusative, position d'être accusé, de rentrer dans le jugement, qui consume mais se dirige vers une position ouverte après la mort, selon la trajectoire de la sortie d'un tombeau, là où Christ a été vu ressuscité. En Marc, chapitre 4, versets 28 à 29, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La forme grecque du texte. Traduction. Automaté, nominatif, d'elle-même. H, l'esprit qui vient, l'esprit ouvert, en voie d'accomplissement. Gai, la terre. Carpo, carpophorei, présent, produit, génère, porte du fruit, fructifie, formé de carpo, donc le fruit, le résultat, l'enfant, plus phorei, qui veut dire répéter, prolonger, durer. Proton, d'abord, premièrement. Corton, nourriture pour animaux ou pour pâturage. Eita, ensuite, ainsi. Takin, accusatif, l'épi, la tige contenant la graine. Eita, ensuite, ainsi. Plérès, ce qui est plein, complet, au point de déborder au plus haut niveau. Phyto, le grain, toute nourriture végétale. N, dans, parmi. Toi, datif de to, la raison accomplie. Tacui, datif, l'épi, la graine contenue dans l'épi. Otan, quand, lorsque. Des, mais au contraire avec une idée d'opposition. Paradoi, aoriste, trahir, livrer, abandonner. Formé de para, le long de, au-delà de, plus doi, de, précis. O, esprit accompli. Carpos, le fruit, le grain, l'enfant. Étis, immédiatement, aussitôt. Apostélei, présent, adressé, envoyé, formé de apo, depuis, en séparation de, plus stélei, envoyé, partir, se préparer à partir. To, la raison accomplie de l'esprit. Drepanon, accusatif, la faux, la faucille, une épée en forme incurvée, comme une dague. Oti, que, en ce que, en tant que. Conjonction de subordination. Parasteken, parfait, est venu, se tient, formé de par, aux côtés de, auprès, parallèlement, au-delà de, plus esteken, se tenir debout. O, l'esprit accompli, et terismos, nominatif, acte de récolter, saison de la récolte, la moisson. Au jour de la moisson, l'ivraie est prévu pour être arraché et brûlé. Les épis différemment, pour amasser spécifiquement le grain et non l'épi entier. Ici, on reconnaît non pas la distinction d'une position entre le grain et l'ivraie, c'est-à-dire la position de l'herbe, mais la position qui reconnaît l'évolution de la bonne herbe vers le grain mûr, objet de la récolte. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'ici, l'épi sert d'herbe, en fait, de support du grain, en fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la fonction végétale dans une fonction qui vise à amener la maturité vers la position du fruit, la faucille servant à- à couper en fait l'herbe, l'épi dans la forme de l'herbe, pour en récolter la graine qui est à l'intérieur de l'épi, c'est-à-dire à l'intérieur de la forme herbacée qui a servi de support à la graine.
Le verset met en exergue que d'abord le processus naturel, ordonné, bon et utile de la nourriture, se fait depuis le développement de l'herbe jusqu'au fruit, vers la forme complète, dans la raison accomplie de la graine qui est visée à l'intérieur de l'épi. En opposition avec l'abandon antérieur et avec des conséquences possibles futures du fruit, immédiatement séparé avec la faucille. L'action est l'outil de l'homme parfait pour venir soumettre le processus naturel à la nécessité de la moisson depuis l'action de l'homme, comme une interruption utile du processus naturel de croissance au bon moment, de manière à ce que le grain ne pourrisse pas, le grain ne soit pas répandu, mais que le grain vient à être récolté pour être, pour être mis au grenier, pour être engrangé. Le principe de la moisson dans le septième jour de la création. Je vous ai remis donc le passage qui donne la structure du septième jour, hein, en Genèse 2, hein, donc c'est la formule du septième jour. On va voir maintenant comment se passe le principe de la moisson dans la formule du septième jour, qui décrit donc le septième jour en Genèse 2. Ici déjà, on reconnaîtra on en a déjà parlé, un kof. Kof est la manifestation du signe compressif et il désigne une position d'être tranché. C'est-à-dire que ça représente au niveau hiéroglyphique à la fois la position de ce qui est tranché, c'est-à-dire la position d'une hache ici, et la position également d'une aiguille qui vient traverser le chat de l'aiguille en fait, qui vient à être traversé en fait pour faire passer le fil. Tranché en hébreu, c'est le mot Eetiku. On le retrouve en Job, chapitre 32, verset 15. Et on a aussi, pour désigner en hébreu ce qui est tranché, le mot Beka. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, ces deux mots sont formés d'un kof, ici, qui indique en lui-même, dans la structure du mot à travers le kof, déjà une position compressive pour un tranché, une position de ce qui est tranché. Coupé en hébreu, c'est aussi le mot Ikerat. On le retrouve en Ésaïe, chapitre 18, verset 5. Donc on va trouver ici non plus une position de tranchée, mais une position au contraire de contenance. Ça, c'est le kaf, qui est l'idée de la contenance, de la tête d'un cygne, en fait. C'est la contenance qui tient la position roche, la position du resh, donc de la tête, vers un cygne. Et ce cygne, c'est la croix. La position du resh et du tav ici, dans le mot ikerat, désigne le signe du mouvement propre, plus le signe des signes, qui est le tav. Donc c'est une racine qui donne le mouvement arrêté, enchaîné, retenu, une terreur. En fait, quand vous avez le mot hébreu selon la forme ikerat, ça désigne moins le tranché qu'une position d'interruption, une position qui vient arrêter un processus, arrêter un mouvement, enchaîner une dynamique, c'est-à-dire rendre immobile. Ici, nous avons donc la désignation en similitude, ici du kaf et du tav. Le kaf et le tav, on le retrouve dans le texte donc, du septième jour, sachant qu'ici il est articulé par la tête, mais la racine donc kaf et tav se retrouve ici, dans ce mot-là. Donc c'est le mot melacheto. Melacheto. Donc le kaf ici, le tav ici, sachant que le tav est dagesh. Kaf tav, c'est le signe assimilatif, le kaf, plus le tav, c'est le signe des signes, la croix. Ça donne une racine exprimant toute idée de retranchement, de scission, d'exclusion, de coupure, de schisme. Donc en fait, l'idée du tranché ici, dans la position de sanctifié, donne l'idée de ce qui est tranché. Et ce qui vient en fait faire scission, faire tranchant, c'est ce mot-là qui désigne le travail, les œuvres de Dieu dans le septième jour. Donc en fait, ce qui vient faire scission, ce qui vient faire schisme et coupure, c'est l'idée du travail ici. Hein, donc ce qui est cohérent avec l'idée de la moisson. Par 3 fois avant la position tranchée. Et une fois, ici,
2 fois avant la position tranchée, pardon, et 1 fois après la position tranchée. Ce qui tranche, c'est le coffre du sanctifié ici, c'est-à-dire c'est la position plutôt de ce qui est tranché. Et ce qui est tranché, ce qui tranche, ce qui est tranché, ce sont les œuvres, le travail, melacheto. Melacheto, et on y retrouve l'effort pour l'obtention de la moisson, à l'intérieur des œuvres telles que décrites dans la structure du 7e jour de la création en Genèse. La structure du 7e jour désigne 3 positions de travail pour la moisson, donc, avec 3 taves d'Agesh. Ici, on voit que le tav est redoublé, le tav est redoublé et le tav est redoublé à travers le point d'Agesh à l'intérieur de la lettre. On a 2 avant le tranché, donc 2 kaf tav avant le tranché et une après. D'abord, on a Elohim au jour 7e qui va au niveau du travail vers une position de repos, ici. Donc on a le travail suivi du repos. C'est le repos qui désigne le repos du 7e jour de la création, donc désigne le 7e jour. Donc c'est une moisson après aussi, une moisson depuis l'assise du trône de Dieu. L'assise étant son repos, ici. Et depuis Elohim, ici, au 7e jour, on a une position de sanctification du Shabbat, le Shabbat étant ici, Shin Bet Tav, et on retrouve après toutes les œuvres, donc tout le travail, tout ce qui fait en fait, qui est englobé dans la position de la moisson, en concordance avec le mot œuvre ou le mot travail. C'est la même chose en fait. L'œuvre, toutes les œuvres faisant le lien avec la position de la création, de ce qui articule en fait la position qui fournit, qui opère la position de la création par Dieu au septième jour. Voilà. Donc, on a fini pour ce texte. On aurait eu beaucoup de choses à voir, mais l'essentiel est dit. La position donc d'Abiatar, pour lequel je vous dis que vous distinguiez la figure en fait de l'esprit du Père à l'intérieur de la position incarnée du Fils. Je voulais aussi que vous puissiez distinguer la position de la moisson comme une forme en fait qui vise à indiquer qu'en fait ce qui compte c'est le grain et que l'herbe vise à être coupée pour la récolte, brûlée pour la mauvaise herbe et récoltée uniquement pour la graine. C'est-à-dire que là où l'ivraie est brûlée, pour autant, l'épi doit être tranché en fait. C'est une position de coupure qui doit se passer. Le Christ ayant marqué et ouvert cette voie, donc les enfants de Dieu ne font pas l'objet d'une position de consommation totale, mais si vous voulez, les enfants de Dieu ont valeur à porter le grain, à servir la position finale de la récolte, qui est celle du blé. Et pour que cette récolte ait lieu, il faut d'abord que l'herbe soit coupée, donc que la position de l'homme dans le contenant de l'esprit soit coupée pour libérer l'esprit. Et libérer également le corps du Christ dans la position de la graine pour que la graine soit engrangée, puisque nous sommes les positions qui perpétuent la dynamique de Dieu dans la réalisation du plan pour la moisson, et que cet épi donc, a valeur pour être coupé, puis après pour être arraché, pour égrener, pour récolter seulement la graine, on va dire l'herbe contenant l'épi, indépendamment du grain, n'ayant pas de valeur pour l'engrangement. Sachant que la graine, c'est encore une position du corps. Il ne faut pas se tromper. La graine, c'est la position du corps associée avec l'esprit qui a valeur de nourriture, selon la position du Christ qui est les prémices, ce premier épi, la première graine plantée depuis le commencement de la création, pour servir la descendance et pour servir la récolte de Dieu à la fin, pour engranger la multitude à travers le corps du Christ. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre étude au sujet des miracles à Shabbat.